Hérode disait « J'ai fait décapiter Jean, qui donc est celui-ci, dont j'entends dire de telles choses ?» Et il cherchait à le voir. Bonjour les amis, nous sommes nombreux comme Jean à avoir voulu rencontrer Jésus. Nous sommes nombreux à nous dire « Ah, si je pouvais voir Jésus ! Ah, si je pouvais avoir une apparition du Christ dans ma vie ! Ah, si je pouvais faire ceci, je pourrais peut-être voir le Christ !» Nous sommes donc nombreux, devoir essentiel pour chacun de nous, le besoin de voir Jésus. Nous sommes nombreux à penser cela. Mais qui parmi nous peut se vanter d'avoir vu le Christ? On est peu nombreux. Il faut le reconnaître. Et pourtant Jésus, il se manifeste tous les jours si on le souhaite. Jésus, il est là, partout, autour de nous, à côté de nous, peut-être même à cette heure-ci, en face de toi. Et tu ne le vois pas. Pourquoi? Parce que ton cœur cherche un Dieu qu'il n'est pas. Il faut chercher le Dieu qu'il est. Et ce Dieu qu'il est, eh bien tu vas le rencontrer dans l'Eucharistie déjà. Si tu vas à la messe, quand tu reçois Jésus dans tes mains, toute la personne du Christ est dans tes mains. Il se donne à toi. Certes, il n'a pas une apparence glorieuse, mais humble. Il n'a pas une apparence puissante, mais tout dans le secret. Il n'a pas une apparence de m'as-tu vu? Non. Il est dans l'humilité, il est dans cette humilité, dans le fait que Jésus se laisse approcher par des personnes qui ont le cœur ouvert vers une révélation nouvelle, vers une présence tout autre que celle que l'on peut s'imaginer. Alors Jésus est peut-être dans tes mains cette heure-ci, ou peut-être tu le reçois directement dans la bouche, mais qu'importe. Tu le vois sur l'autel quelques minutes avant, il se montre à toi. Peut-être que le prêtre permet que vous puissiez adorer Jésus Eucharistie. Et dans ce cas-là, tes yeux sont tournés vers cette chose ronde qui se trouve être le corps du Christ présent. Alors, j'aime à raconter que des fois nous passons un temps infini dans des choses tellement futiles. Je prends l'exemple pour ceux qui vont à la plage se faire bronzer. Ils sont devant cette chose ronde qu'on appelle le soleil. Et ça change quoi dans leur vie? Rien, à part le fait que leur peau brunit et devient un petit peu plus sombre. Alors nous sommes peut-être tournés vers un soleil qui n'est pas le bon soleil. Là, nous sommes peut-être tournés vers quelque chose qui semble être très éloigné de ce que Dieu veut se révéler. Mon ami, si tu as la possibilité d'adorer Jésus Eucharistie, imagine-toi d'être devant ce soleil, sur cette plage, en train de te faire bronzer. Imagine-toi que ce soleil est en train de colorer ta vie de choses merveilleuses que tu n'imagines pas encore, que tu ne vois pas encore, mais pour lequel il veut se révéler. Peut-être tu as l'impression qu'il est loin, mais ses rayons sont là pour brûler ton cœur si tu restes longtemps. Peut-être penses-tu que il ne te regarde pas, pourtant chaque rayon vient vers toi et s'oriente vers toi pour toucher ton âme et ton cœur, pour te dire de quel amour tu es aimé. Peut-être imagines-tu que tu es le dernier de ses soucis, alors que tu es le premier de ses soucis. Et il porte un intérêt tout particulier pour toi, comme pour celui qui se trouve à ta gauche ou à ta droite. Mais chaque rayon est destiné à ta personne, à celle de ton voisin. Chaque rayon ne cesse de partir de son cœur pour venir jusqu'à toi. Et là, nous voyons tous et toutes Jésus miséricordieux, le tableau de Sœur Faustine. Et nous voyons Jésus se donner jour et nuit et jour, dans cette Eucharistie, qu'il veut se livrer à nous. Oui, Jésus ne refuse pas de répondre à nos questions. Il veut simplement attendre le moment opportun pour nous apporter les réponses dont nous avons réellement besoin. Pas celles que nous voulons avoir de lui. Non, le désir d'Hérode, qui est de savoir si c'est Jean le Baptiste ou Élie, un prophète ou autre. Jésus n'a pas besoin de répondre à ce genre de questions. Et souvent, nous avons des questions qui n'ont pas de sens profond, qui n'apporteront rien à notre cœur et à notre âme. Mais nous pensons que ces questions, il faut qu'elles aient une réponse. Mais Jésus répondra pas à nos questions, parce que ces questions sont sans valeur à ses yeux. La seule qui compte, c'est qui est Jésus pour toi et qui es-tu pour lui.
que dites-vous pour vous? Qui suis-je? Demandera-t-il à ses disciples. Pour vous, qui suis-je? Et la réponse doit venir de notre cœur. Je n'oublierai jamais ce temps où le Seigneur m'avait demandé de me retirer du groupe de prière pour passer du temps devant l'adoration. Je ne savais pas ce que c'était l'adoration. Je découvrais l'adoration. Alors je restais devant ce Saint-Sacrement pendant 5 minutes et ça me barbait, ça me saoulait et je m'en allais. Mais comme le prêtre m'avait dit que c'était Jésus et qu'il fallait que je reste là même si je ne comprenais pas le sens, alors je vais insister 10 minutes, 15 minutes. Mais j'en avais vite ras-le-bol parce que j'avais l'impression de perdre mon temps alors que je gagnais mon ciel. Au fur et à mesure que le temps passait, je me rendais compte que chaque fois que je m'éloignais de cette chose ronde, bizarrement, mon cœur se remplissait de quelque chose qui remplissait mon âme, dont je n'arrivais pas à maîtriser ni mesurer la grandeur ni la saveur. Mais pourtant je me rendais compte que mon seul désir était de vite y retourner parce que c'était comme si je me sentais mieux. Mais je n'arrivais pas à y mettre des mots. Alors je vais insister lourdement pendant longtemps, pour y finir par y passer jusqu'à 6 heures de mon temps. 6 heures devant cette chose ronde dont je ne comprenais pas ce que c'était. Et Dieu soit béni que ce jour soit arrivé, où le Seigneur prit la décision de me montrer qui il était et qui j'étais pour lui. De quel amour j'étais aimé. Je n'oublierai jamais ce 22 février 1984. Non, je ne l'oublierai jamais. Il a changé ma vie. Il a changé mon cœur. Pendant 5 heures, le Seigneur me montrera sa passion. Pendant 5 heures, j'entendrai cette phrase. Regarde ce que je fais pour toi et pour les prêtres que je jugeais, que je condamnais. Parce que Jésus se donne aussi par les mains des prêtres. Le problème, c'est que nous refusons de le voir. Chaque fois que nous allons nous confesser, c'est Jésus qui est là, qui nous reçoit, qui nous écoute, qui entend nos péchés et qui nous pardonne nos péchés. Chaque fois que nous entendons le prêtre lire l'évangile et qui dit « acclamons la parole de Dieu », nous répondrons « louange à toi, Seigneur Jésus ». Nous le disons, mais nous n'avons pas conscience que Jésus vient de nous parler. Nous pensons à une lecture que nous venons d'entendre, alors que c'est Jésus qui vient de parler. Nous avons un Jésus peut-être pas forcément de la couleur ou du caractère que nous aimerions qu'il ait, mais il est là, Jésus, bien présent dans cet homme qui vient de lire l'évangile, qu'il soit prêtre, qu'il soit diacre ou évêque, Dieu se donne et se rend présent à nous. Vous voyez toutes les manières dont nous avons besoin pour rencontrer Jésus. Et pourtant, nous pouvons passer tant de choses, tant de temps dans des futilités, dans des choses inutiles, dans des choses qui ne changeront rien à notre vie. Alors mes amis, aujourd'hui, si tu veux rencontrer Jésus comme Hérode, pour savoir qui il est, pour chercher à le voir, va voir un prêtre, va te confesser. Commence par cela. Puis ensuite, va devant le tabernacle s'il n'est pas exposé sur l'autel. Dans le tabernacle se trouve Jésus. Et ce tabernacle, c'est le sein de Marie qui tient Jésus dans son cœur afin qu'il naisse dans ta vie. Pour que tu puisses le rencontrer, que tu puisses l'aimer comme ton Seigneur et ton Sauveur. Que tu puisses le voir naître et pouvoir, à ton tour, comme Marie, méditer tout cela dans le secret de ton cœur et retenir toutes les merveilles, tous les prodiges, toutes les paroles que Dieu va t'adresser à travers la parole de Dieu. Ta nuit ne sera plus nuit, elle sera le jour. Et ton jour n'aura plus de fin. Mon ami, si je peux te dire une chose aujourd'hui, ne perds pas ton temps dans des choses futiles. Tourne-toi vers le Christ qui veut te rencontrer dans l'Eucharistie, dans la parole de Dieu et dans le prêtre qui t'attend au confessionnel pour recevoir tous tes péchés et te rendre ta liberté et te guérir de tous tes maux. MAUX. Sois béni, mon ami. Merci d'exister.